Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va réagir à une vidéo de Marie sans filtre. J'ai 24 ans et je n'ai jamais été en couple. Hola, alors La première chose que je vais dire, après je la connais pas du tout la personne, mais quand je vois ce genre de titre, je l'ai déjà vu plusieurs fois. C'est-à-dire, je pense que c'est une trend. Genre, c'est vraiment une trend. Et c'est surtout que pour les gens, il faut qu'ils fassent attention quand ils lancent ce genre de vidéo. Alors, je pense que ça va le dire. Mais généralement, quand ils disent je n'ai jamais été en couple, quand tu vois la personne, tu comprends que c'est un vrai choix. Parce que c'est pas possible de. En vrai, c'est juste pas possible, hein. aujourd'hui on se retrouve dans une Parce qu'il y a des hommes, à 30 ans, ils n'ont jamais été en couple, mais c'est pas un choix. toute nouvelle vidéo, donc c'est une vidéo un petit peu spéciale, on va parler du célibat. Lonely days and sleepless nights since you spoke out and hurt my pride, yeah. En vrai, Pourquoi le célibat? Alors il faut savoir que j'ai 24 ans il y a pas longtemps, ça fait 24 ans que je suis célibataire, donc je n'ai littéralement jamais été en couple. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'au niveau de la société, ça peut poser problème quand quelqu'un apprend en fait que je n'ai jamais eu de copain, que j'ai jamais été en couple, jamais... oui, que j'ai jamais eu tout ça. Ben, directement c'est ah bon, pourquoi et tout. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut porter un peu à confusion et on peut se croire en fait qu'on n'est pas normal. C'est vrai que j'avais l'impression un petit peu de sortir de la norme. Je me trouvais limite bizarre, pas accomplie, et je me demandais pourquoi est-ce que je n'ai jamais été en couple, pourquoi est-ce que peut-être j'attire pas les hommes, etc. Parce que c'est vrai qu'au dîner de famille, la première question c'était alors les amours, et c'est pas, je pense que c'est pas malveillant de base, mais c'est vrai que cette question revient en continu à chaque dîner de famille. Maintenant, je pense que la famille a compris, donc c'est très bien. Mais c'est vrai que j'ai l'impression, dans la tête de beaucoup de personnes, il faut avoir été en couple, ou il faut être en couple pour être accompli dans la vie, ce qui est totalement faux. Je suis célibataire depuis 24 ans et je vis très bien mon depuis célibat. 24 Quand ans. je dis que je vis très bien le célibat, c'est que je vis très bien à l'heure actuelle. C'est vrai qu'à un moment, je ne comprenais pas, je voyais tout le monde, enfin je voyais tous les couples se former à gauche, à droite, dans mes potes, ma famille, etc., mon entourage. Et je me disais, tiens, pourquoi pas moi? Je commençais un petit peu à me remettre en question, à me dire, ok, c'est que je plais pas aux hommes, c'est que physiquement je suis pas assez bien, je suis peut-être pas assez intelligente. Et en fait, je me trouvais pas assez et je me disais, en fait, les personnes qui sont en couple sont des personnes qui sont intelligentes, qui sont beaux, etc. Et je me disais que je manquais de quelque chose, je manquais peut-être de charme. Et je me rends compte, en fait, à l'heure actuelle, que lorsqu'on apprend que je ne suis pas en couple, il y a une phrase qui ressort tout le temps, c'est ah comment ça se fait, pourtant tu es jolie. Comme si en fait le fait d'être jolie selon les critères de la société faisait qu'on était en couple, on devait avoir eu des copains, mais pas du tout. Et comme si en fait, si on correspond aux critères de beauté de la société, on est censé être en couple, on est censé avoir un copain. Et est-ce que ça voudrait dire du coup que si on ne correspond pas aux critères de la société, Non, on n'est pas c'est. légitime à être en couple, à trouver l'amour? Absolument pas, évidemment. Et c'est vrai que je me suis du coup beaucoup plus... Elle a mal compris. J'ai vraiment dit que quand tu réponds aux critères de beauté et que tu dis que t'as jamais été en couple, on se dit que c'est bizarre, mais pas dans le sens parce que quand t'es belle, t'es censé être en couple, mais c'est surtout que, en fait, tu réponds à tous les critères. Ça veut dire que si t'es pas en couple, on comprend directement que soit c'est un choix, soit il y a quelque chose qui va pas. Après, là, je suis d'accord avec elle pour dire que si on comprend qu'il y a quelque chose qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, alors c'est négatif. C'est-à-dire que cette personne, il y a un truc qui est négatif. Là, je suis d'accord. Mais après, de là à dire que si on répond pas aux critères de la société, ça veut dire que on peut pas être en couple, non, c'est juste une mauvaise interprétation de sa part. Questionner sur moi-même, de me demander en fait quelle valeur j'avais aux yeux des hommes, aux yeux de la société, puisque je n'ai jamais été en couple et pourtant, selon certains hommes, je suis considérée comme jolie, selon certaines femmes, je suis également considérée comme jolie, correspondre aux critères de la société. Et j'ai vraiment commencé à me remettre en question. Et au final, même si avant je le vivais mal, maintenant je le vis extrêmement bien d'être célibataire. Même si c'est vrai que parfois, oui, on a envie de se réveiller à côté de quelqu'un, on a envie peut-être de dormir avec quelqu'un, de se coucher avec quelqu'un, l'un à côté de l'autre, d'avoir des attentions pour quelqu'un. Mais je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, même en ayant pris conscience en fait de ma valeur au cours du temps, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle je Elle a suis pris la vraiment conscience de faite sa pour être en valeur. couple tant que je ne trouve pas vraiment la personne avec qui je me vois plus tard, je me vois pas en fait me mettre en couple. Parce que je sais que certaines... Je sais pas si vous avez vu le truc que j'ai compris. Tout d'un coup, elle a dit j'ai pris conscience de ma valeur. Et après, tout d'un coup, elle part du fait qu'elle trouve pas la bonne personne. C'est-à-dire, indirectement, on peut se dire que avant ça, ça l'intéressait pas. Le moment où elle a commencé à se poser des questions, genre pourquoi elle n'y est pas, elle a commencé à chercher à se mettre en couple. Ensuite, elle a compris qu'en fait, elle peut se mettre en couple, juste que en fait, les gens qui viennent la voir, les hommes qui viennent la voir, c'est pas des hommes qui l'intéressent. Si on peut résumer ça comme ça, le truc. C'est ça, elle vient de dire ça.
Les personnes voilà, vont se mettre en couple, vont voir un petit peu comment ça se passe, profiter du moment présent. Mais j'arrive pas à le faire. J'ai vraiment directement en fait ma liste de critères qui se met. Avant c'était des critères plus physiques et maintenant c'est vraiment des critères de vie, voir un petit peu si les passions sont pareilles, si le feeling est là, puisque sans feeling pour moi c'est impossible en fait d'être en couple. Si le feeling est là, si les projets d'avenir sont plus ou moins cohérents. Je dis pas que ça doit correspondre à tout, mais c'est vrai que j'ai... Bon, arrête là, c'est du hors sujet, mais j'ai quand même le dire. Elle a dit avant c'était physique, maintenant c'est plutôt est-ce que le feeling, après tout à coup, elle fait que de parler des projets. Est-ce que la feuille de route, est-ce que tout y va ensemble? Est-ce que l'homme a tous les critères? Je sais pas si tu as déjà vu ça ou entendu ça. C'est généralement les gens qui disent qu'une jeune femme, au début, genre qu'elle est jeune, elle va préférer le physique. Tu vois, là, surtout le physique qui va compter. C'est même pour ça qu'il y a des gens qui donnent conseil aux hommes de maximiser son physique à 100% jusqu'à 25 ans. Et à partir de 25 ans, c'est plutôt se concentrer, comme elle, qui commence à avoir, qui va bientôt atteindre l'âge de 25 ans ou plus, qui vont, là où il faut se concentrer sur tout ce qui est financier, économique, tout ce qui est matériel en gros. Et là, on est en train de faire comprendre qu'avant c'était le physique et maintenant elle passe du côté matériel. Une certaine grille. C'est un peu, on dirait que le mec doit passer un examen pour se mettre avec moi. Mais c'est vraiment en fait des critères de savoir si c'est compatible en fait sur le long terme ou non. Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai 24 ans, j'ai pas envie de commencer à perdre mon temps avec quelqu'un, de mettre en couple, de tomber amoureuse et en fait de lui faire perdre du temps et de me faire perdre du temps si par exemple la personne ne veut pas d'enfant, si la personne ne compte pas voyager un petit peu à l'étranger. Voilà, c'est toutes des petites choses comme ça, je vais pas commencer à énumérer les critères, ce n'est absolument pas le but. Mais c'est vrai que je trouve ça important en fait que la vision que la personne a de son avenir doit être quand même cohérente avec la mienne pour que ça puisse vraiment matcher, qu'on puisse vraiment faire un bon duo. Je pense qu'il faut aussi prendre en compte le fait qu'un couple soit réaliste ou non. Après, je pense qu'il faut faire un mix des deux. Je suis clairement trop carré dans mes critères. Je devrais beaucoup plus profiter et laisser un petit peu le temps faire les choses. Mais c'est vrai que j'ai encore toujours cette grille. J'ai du mal à me laisser aller en fait avec les hommes. Et ça arrivera peut-être un jour, même si la personne va quand même correspondre à mes fameux critères. Donc voilà, c'est une vidéo un petit peu courte, mais que je trouvais assez importante à filmer, étant donné que vraiment ma chaîne, j'ai envie de pouvoir déculpabiliser les gens, faire passer un message. J'ai vraiment envie de vous dire que être célibataire, c'est ok, ne jamais avoir été en couple, c'est ok, comme avoir toujours été en couple, c'est ok aussi. Être en couple ou aimer être en couple, c'est ok aussi. Mais voilà, être seul, c'est pas dramatique. Au final, j'ai appris à vivre seule et même à l'heure actuelle, je vais avoir du mal en fait à me mettre avec quelqu'un parce que je suis hyper indépendante, j'ai appris à vivre seule, j'ai appris à faire un petit peu ce que je veux de mon temps libre et j'aurais du mal à avoir en fait, alors pas des règles qui me sont imposées, mais c'est vrai qu'on entend parfois des histoires de couple, on ne peut pas s'habiller de telle manière, j'aime bien sortir avec grand décolleté. Parfois j'ai des hauts qui vont être un petit peu transparents, on va un petit peu voir le téton. Mais ce sont des choses où j'ai l'impression qu'en couple ça peut poser problème et il faudrait vraiment un homme qui ait une ouverture d'esprit assez grande parce que la majorité de mes potes sont des mecs, je m'entends mieux avec les mecs, je m'habille comme je veux, de manière sexy, élégante, etc. Et voilà, je ne conçois pas le fait qu'on puisse intervenir à ce niveau-là dans ma vie. Et je dis pas qu'être en couple veut forcément dire que le mec va te dire tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, voilà, non, pas du tout. Mais je pense que c'est quand même compliqué de trouver quelqu'un qui accepte qu'on mette des ronds les tétons et des gros décolletés et de très bien s'entendre avec les hommes. Donc voilà, c'est peut-être pas pour tout de suite. Dans tous les cas, je perds pas espoir. Hein. Un jour, je vais trouver l'amour de ma vie, j'aurai des enfants, j'aurai ma petite maison, un petit peu. Le schéma de vie parfait que tout le monde essaie de déconstruire en ce moment, même si c'est ok d'avoir cette vision des choses, de la petite famille, la maison, etc. Et voilà, en fait, je pense qu'on peut être heureux célibataire tout en se disant qu'un jour on rencontrera l'amour, qu'on rencontrera pas l'amour. Avant de réagir sur tout ce qu'elle a vu avant ça, c'est la phrase être heureux célibataire. Je sais pas pourquoi il y a des gens ils mettent en contradiction heureux et célibataire. Dites-moi dans les commentaires, mais moi j'arrive pas à comprendre pourquoi. Pour chacun un petit peu son schéma de vie, son schéma du couple, son schéma de son avenir en fait. Et pour l'instant, je suis pas prête, mais ça se trouve demain, je trouverai l'homme de ma vie, que ce soit en réel, sur des sites de rencontres, quoi que ce soit. Et du coup, je trouve ça vraiment super chouette d'échanger sur ce sujet et de vraiment normaliser le célibat et de se dire ok, j'ai 24 ans, j'ai jamais été en couple et pour autant c'est pas quelque chose auquel j'aspire actuellement, mais peut-être que demain je trouverai l'amour et je serai la personne la plus heureuse au monde. Donc voilà, j'avais vraiment envie de transmettre un petit peu cette onde de positivité. Je voulais dire un truc sur avant, mais j'ai oublié. Donc, on va arrêter là la vidéo là. Ah oui, le truc que je voulais dire avant. J'imagine dans ces commentaires, mais je peux pas voir les commentaires. Voilà, je peux pas voir. Ou peut-être dans mes commentaires, je sais pas s'il y a des gens qui vont réagir au truc qu'elle a dit. Du fait que j'espère qu'elle va trouver un homme qui va accepter le fait que on voit ses tétons, qu'elle s'habille, elle met des trucs transparents, ce genre de choses. Moi, je sais, j'en suis sûr, il y a des gens qui vont la critiquer. Mais moi, je fais partie de ceux qui disent qu'elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut, tant
qu'elle impose pas son choix à tout le monde. Ça veut dire dans le sens où, par exemple, imaginons, vous avez une copine. Pour moi, le problème, ce serait si elle vient, elle dit à votre copine, bah, pourquoi il te laisse pas faire ça? Tu peux dire tout ce que tu veux, s'il veut pas, voilà. Là, pour moi, c'est un problème. Mais si elle dit que elle, genre, c'est vraiment que elle, genre, ça concerne que elle, là, je suis d'accord. Là, je suis entièrement d'accord. C'est comme pour, arrête, là, c'est encore du hors-sujet, mais comme ça, vous allez vraiment comprendre le truc que je viens de dire. C'est, il y a beaucoup d'hommes qui préfèrent avoir une femme à la maison et eux qui travaillent. Mais il y a des femmes qui préfèrent avoir un homme à la maison. Après toi, il y a des gens qui vont critiquer. Pour moi, c'est normal si l'homme et leur couple est d'accord. Si l'homme, il préfère rester à la maison, il préfère le style d'homme au foyer et que sa femme travaille, je vois pas pourquoi les gens vont critiquer alors que pour moi, c'est normal. C'est leur couple, c'est leur choix, c'est leur décision. Ça touche personne, là, c'est tranquille. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Merci d'avoir. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Surtout commenter, c'est surtout le truc qui m'intéresse le plus. Et abonnez-vous parce que je veux voir ce qu'il y a des gens qui suivent mes vidéos jusqu'au bout. Donc abonnez-vous. Et à la prochaine pour d'autres vidéos. À la prochaine.